Pourquoi une campagne de sensibilisation puis de levée de fonds à propos de la maladie de Lyme? Parce que d'ici 5 ans, cette maladie-là, qui est en émergence partout sur le globe, pourrait devenir un réel problème de santé publique, ici, chez nous. En fait, à cause du réchauffement climatique, les études scientifiques prévoient qu'en 2020, 80% de la population du sud du Canada va habiter dans une zone considérée à risque de contracter l'infection qui cause la maladie de Lyme. L'image que vous allez voir, juste après, montre un aperçu des futures zones à risque qu'on va retrouver au Québec. La maladie de Lyme est principalement transmise par une morsure de tique qui peut être aussi petite que ça. C'est petit, ça peut facilement passer inaperçu. Là, ici, on parle d'un stade immature de la tique. On appelle ça une nymphe. C'est petit comme un grain de pavot. Moi, c'est justement ça qui m'a piqué en 2003, quand j'avais 26 ans. Je travaillais comme médecin vétérinaire à Mont-Tremblant. J'ai découvert une petite lésion à l'aine droite qui ressemblait à une espèce de comédon placée au beau milieu d'une rougeur cutanée en forme d'ovale. Du jour au lendemain, je suis tombée malade comme un chien. Pendant les 10 années qui ont suivi, je me suis fait balloter d'un médecin spécialiste à un autre. Je suis devenue totalement invalide. Il a fallu que je me retrouve en fauteuil roulant pour que je décide enfin d'aller me faire soigner aux États-Unis, évidemment à mes frais. J'avais trouvé un médecin qui était spécialisé là, dans la maladie de Lyme. C'est là que j'ai reçu le diagnostic, puis que j'ai pu commencer des traitements destinés à me débarrasser de cette infection-là, qui était finalement la cause de tous mes maux. Pour vous donner une idée du manque d'expertise que les médecins québécois ont pour reconnaître les patients atteints de cette maladie infectieuse-là, surtout la forme chronique, jetez un coup d'œil à l'image suivante. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de lire sur l'image, il y a une note en bas qui dit que le Centre de contrôle des maladies infectieuses des États-Unis, le CDC, précise que seulement 10% de tous les cas leur sont rapportés annuellement. Seulement 10%. Ce qui veut dire qu'en réalité, au cours de l'année 2012, il y a eu plus de 45 000 cas déclarés dans les 4 États directement voisins du Québec, contre seulement 42 cas pour l'ensemble de notre belle province. Au cours des 5 prochaines années, notre système médical va avoir 3 gros défis à relever. Premièrement, ce sera de bien assimiler le fait que la maladie de Lyme n'est pas rare en sol québécois, puis que les risques d'infection ne se limitent pas juste à Montérégie et à l'Estrie. Il va falloir aussi apprendre à reconnaître les 3 stades d'infection chez les patients qui les consultent, en particulier la forme chronique qui est très complexe. Et comme 3e défi, il va falloir apprendre à reconnaître les symptômes causés par les co-infections que les tiques peuvent transmettre en même temps que l'infection de la maladie de Lyme. C'est avec l'espoir que plus aucun Québécois n'ait à traverser la descente aux enfers que j'ai vécu que je vais relever le défi Croque ta lime. Je croque donc généreusement dans une lime. C'est pas écœurant. Ça pogne dans les dents. C'est rien comme torture comparativement à la maladie de Lyme, que vous êtes tous capables. Par contre, faut pas j'oublie de lancer le défi à 3 de mes amis. Ça va être Nadia Tremblay, Jocelyn Chaput, puis ma cousine France Pilon. Puis faut pas y oublier, je vais leur donner un délai, mettons jusqu'au 10 avril. Et finalement, je vais aller faire un petit don de 10 $ sur le site internet de l'Association québécoise de la maladie de Lyme pour les aider dans leur démarche de sensibilisation de la population, des médecins et des politiciens, et puis aussi dans leurs activités pour soutenir les centaines de Québécois comme moi qui n'en peuvent plus de souffrir en silence puis qui n'ont pas les moyens comme moi de se faire traiter aux États-Unis. En leur nom, je dis merci à tous les futurs croqueurs de Lyme qui vont se joindre à nous pour relever le défi. Tchin tchin!